La plupart des gens pensent que l'intelligence artificielle, ça va les remplacer. C'est pas totalement faux, mais c'est un peu plus complexe que ça. L'IA, elle va pas forcément te remplacer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui maîtrise l'IA, lui, va te remplacer. C'est un peu comme en 2010, où si tu savais pas utiliser un ordinateur, t'étais KO sur le marché du travail, que ce soit pour être salarié ou même pour monter ta boîte. Et donc aujourd'hui, c'est exactement pareil avec l'intelligence artificielle, sauf que la transition, elle va prendre 2 ans plutôt que d'en prendre 5 ou 6. Donc moi, je m'appelle Jérémy, j'ai 41 ans, je suis le cofondateur d'Isao, qui est une société d'intégration d'intelligence artificielle, qui est un terme un peu relou pour dire qu'on installe de l'intelligence artificielle et de l'automatisation dans des boîtes en France. Et à côté de ça, on a 3 organismes de formation qui sont spécialisés en fait sur le marketing, sur l'intelligence artificielle et l'automatisation. Ces organismes de formation, ils sont tous certifiés Calliope, qui est donc une norme qualité en France aujourd'hui. Et on a déjà accompagné plus de 800 personnes l'année dernière, dont la majorité n'avait jamais touché à l'IA et était en recherche d'emploi. Donc en quelques minutes, je vais t'expliquer comment l'IA peut devenir un vrai associé stratégique ou une équipe de salariés pour toi, pour ne pas juste l'utiliser comme un moteur de recherche Google, et aussi t'expliquer comment tu peux faire financer ça par ton CPF. Et en bonus, je t'expliquerai, pour éviter de te lancer sans savoir, comment tu peux bénéficier d'une heure d'essai gratuit pour que ça t'aide à te décider sur si tu veux faire une formation avec nous ou pas. Le vrai problème aujourd'hui, c'est pas que l'IA est compliquée, c'est que les gens l'utilisent pas correctement. En fait, en gros, ils ouvrent ChatGPT, ils posent une question comme si c'était Google, puis ils sont pas forcément contents de la réponse. Et ils se disent, voilà, soit l'IA ça marche pas bien, soit je sais pas m'en servir, etc. Sauf qu'en fait, l'IA, pour faire la comparaison, c'est un peu comme Excel. Si tu sais juste faire des additions dessus, tu passes à côté de 95% de ce que c'est faire Excel. Et donc le problème, c'est pas l'IA, c'est juste qu'il n'y a personne qui t'a appris à savoir comment l'utiliser. Et donc sur YouTube, il y a des milliers de vidéos, sauf que dans des milliers de vidéos, pour trouver ce qui va correspondre et savoir comment l'utiliser, parce que tout le monde arrive avec sa méthode magique, c'est un peu compliqué. Et puis au-delà du fait que ce soit compliqué, tu peux te dire, ouais voilà, j'ai 45 ans, c'est un peu trop tard pour moi, j'ai pas un profil tech au départ et c'est pas fait pour moi. Mais il faut savoir que sur les 800 personnes qu'on a formées, la moyenne d'âge chez nous, c'est 42 ans. Et le plus vieux, il avait 61 ans. Et aujourd'hui, ils utilisent tous l'IA. On en a certains, vous verrez dans nos témoignages, qui ont lancé des activités secondaires grâce à l'intelligence artificielle. Il y en a d'autres qui ont utilisé l'IA pour les aider à retrouver un travail parce que ça leur a rajouté une compétence que d'autres n'ont pas. Et donc voilà, pour que tu comprennes, l'IA, c'est pas un truc pour les jeunes de 20 ans qui savent coder, mais en réalité, c'est plutôt fait pour toi et moi, parce que à l'inverse, on a déjà justement une expérience, ça veut dire que ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'on a de l'expérience, et on connaît les problèmes réels d'un métier, on sait comment ça se passe, et au final, on est les mieux placés pour savoir comment l'IA, elle peut solutionner ces problèmes. Encore faut-il que tu saches juste comment utiliser l'IA comme un vrai outil pour transformer ton expérience en quelque chose de concret. Bon, je vais te dire ce que personne dit sur l'IA dans toutes les vidéos qu'on voit sur YouTube, c'est qu'il n'y a pas de méthode magique et que l'IA tout seul, ça sert à rien. C'est-à-dire en gros, quand tu as passé l'effet waouh du début, à chaque fois qu'on utilise l'intelligence artificielle ou qu'il y a une nouveauté qui sort, tu as un petit effet waouh au début où tu te dis c'est incroyable. Mais quand tu passes ça et que tu commences vraiment à l'utiliser, tu rentres dans la vraie utilisation de l'IA. Et là, tu te rends compte que si tu pousses pas le truc, ça te sort des contenus un peu génériques, c'est un peu fade et voilà. Tu te rends compte que c'est pas forcément des contenus que tu as envie d'utiliser. Alors que toi, tout seul, finalement, sans IA, certes, tu prends plus de temps, mais tu vaux vraiment quelque chose. Par contre, ce dont tu manques, c'est que tu n'as pas forcément les outils, tu n'as pas forcément des salariés ou des employés, donc tu es très limité par ton temps puisque une journée, ça dure 24 heures, donc pour peu que tu aies des enfants ou autres, ça devient très difficile. Et donc c'est là que l'IA, ça devient intéressant, puisqu'en fait, tu vas multiplier ton expérience avec l'intelligence artificielle, et là, ça te fait un revenu secondaire qui est possible, ou des possibilités vraiment différentes. Et là où l'IA va t'aider, c'est qu'elle a la capacité de produire, donc de rédiger, de créer, d'automatiser ou d'analyser. Et en fait, quand tu combines ton expérience à toi avec les capacités de l'IA, là, tu peux vraiment devenir inarrêtable. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux lancer tes formations, tu peux créer du conseil, faire de l'automatisation sur du service, tu peux générer du contenu pour des clients. Et en gros, tout ce qui te prenait 10 heures avant, ça va te prendre 20 minutes maintenant. Donc ce que tu dois garder en tête, c'est ton expérience multipliée par l'IA égale quelque chose avec un vrai potentiel ou des revenus secondaires. Donc ce que je vais te montrer, c'est comment tu peux appliquer cette formule à ta situation précise. Comme je te disais, l'IA, c'est pas un moteur de recherche, c'est un associé ou un employé. Donc imagine que tu peux demain embaucher une espèce de super assistant ou un associé qui va bosser H24 et 7 jours sur 7, donc il prend jamais de vacances, il demande pas de salaire, il fait exactement ce que tu veux et en plus il s'améliore après chaque interaction. Je pense que cet associé, si je te posais la question comme ça, tu le prendrais. C'est exactement ce que fait l'IA quand tu l'utilises correctement. Donc nous, on va t'apprendre à savoir comment utiliser l'IA et à le gérer comme un vrai collaborateur. Donc le point numéro 1, ça va être de lui donner un maximum de contexte possible,
dans ce qu'on appelle le prompt. Ensuite, on va lui donner des exemples pour qu'il sache comment s'exprimer, qu'est-ce qu'il va devoir faire. Et ensuite, pour gagner du temps, on va créer, si c'est sur ChatGPT par exemple, ce qu'on appelle des GPT personnalisés qui vont être des espèces de ChatGPT faits pour une tâche précise. Et à la fin, on intègre en fait ces petits GPT personnalisés qui vont réaliser toutes les tâches et les missions dont tu as besoin pour pouvoir avoir ça dans ce qu'on appelle un flow de travail pour que, comme si tu allais donner des tâches à quelqu'un, tu vas les donner à tes petits GPT personnalisés qui vont faire les tâches à ta place. Et le résultat, c'est que donc on te forme à savoir comment créer ça pour avoir soit un super associé stratégique et une équipe de petits employés IA qui vont te permettre de réaliser les tâches que tu veux. Je vais te donner des exemples pour que tu puisses voir comment ça peut s'appliquer dans des cas concrets. Le premier exemple, c'est sur quelqu'un qui utilise ça sur de la création de contenu automatisé. Avant, en gros, sur de la création de contenu, ça allait être faire du brainstorming, chercher des idées, faire de la rédaction, relire et ensuite publier. Et en gros, pour faire tout ça, sur chaque article, c'est 3 à 4, 5 heures de travail pour sortir un article. Et il fallait avoir plusieurs compétences au-delà de ça parce qu'il fallait avoir des compétences de rédaction sur le SEO pour le référencement Google et des compétences de design et de mise en page. Et au final, tu sors maximum un article par jour si tu fais rien à côté. Mais donc, jamais personne n'allait sortir 5 articles par semaine puisque c'était quasiment impossible. Sinon, tu faisais vraiment que ça toute la semaine. La différence avec le schéma actuel, c'est qu'en fait, on crée un GPT personnalisé qui va avoir pour objectif de rédiger des articles. Donc pour la mise en place, c'est la création du prompt, un peu de relecture pour faire du test et voir est-ce que la façon dont il rédige correspond à ce qu'on attend. Et au final, pour le même résultat, ça prend 10-15 minutes à monter et puis derrière, tu peux envoyer 50 articles par heure sans aucune difficulté. Donc on a par exemple une ancienne stagiaire qu'on a mis dans nos cas clients que tu peux regarder, qui a monté du coup un blog de conseils RH parce qu'elle venait du recrutement. Et du coup, là, elle a terminé sa formation il y a un peu moins d'un mois. Elle nous a envoyé un message récemment. Elle en est à 150 posts publiés sur le premier mois et elle a vraiment du temps pour faire d'autres choses dans sa vie. Parce que tout simplement maintenant, c'est venu remplacer des compétences qu'elle n'avait pas forcément sur la partie design et SEO. Et en plus de ça, c'est comme si elle avait une équipe complète de rédacteurs qui bossent pour la création d'articles à sa place. Et donc en gros, c'est ce que je t'expliquais un petit peu plus tôt, c'était ses compétences et son expérience multipliées par l'IA lui font quelque chose qui devient un revenu secondaire pour elle aujourd'hui. Je te prends un autre exemple rapide qu'on a aussi mis dans nos cas clients. On a une personne qui avait pas mal de soucis pour retrouver un taf. On lui a mis en place une stratégie avec un outil qui s'appelle Comet, qui est un navigateur web mais avec de l'intelligence artificielle, et on a automatisé en fait intégralement sa recherche d'emploi avec les messages qui étaient envoyés sur LinkedIn, des envois de mails, etc. Qui sont possibles. Et grâce à ça, ça lui a permis de personnaliser 100% de ce qu'il envoyait en termes de candidature, plutôt que d'envoyer en fait des candidatures à tout va mais sans rien personnaliser, c'était pas pertinent, il avait très peu de réponses, ou alors de personnaliser mais de mettre 1 heure à chaque fois qu'il fallait envoyer quelque chose. Là en fait, il a pu envoyer énormément de candidatures tout en personnalisant parce que l'IA s'occupait de cette partie-là. Et en même pas 15 jours, je crois, il a retrouvé un poste. Son témoignage que vous pouvez voir en vidéo, je trouve hyper intéressant parce que la façon dont il a utilisé l'IA, parce qu'il l'a raconté un peu à son entretien d'embauche, ça l'a vraiment aidé à trouver un poste et il l'utilise aujourd'hui dans son activité. Donc ça a été un vrai levier pour lui. Maintenant, on va parler d'argent. Cette formation, elle coûte 2 500 €. Sauf que si tu es en recherche d'emploi ou que tu as été salarié, tu as ce qu'on appelle un compte CPF, donc le compte personnel de formation, qui est un budget, une cotisation qui est faite chaque année pour ta formation. Et donc en gros, si tu es en recherche d'emploi, finalement la formation te coûte 0 €. Et donc si tu es salarié, il y a un reste à charge qui est devenu obligatoire de 100 €. Et donc on va se parler franchement, sur le marché du CPF, on sait qu'il y a vraiment de tout et qu'il y a eu pas mal d'arnaques et de soucis sur les dernières années. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire les choses complètement différemment aujourd'hui. La règle numéro 1, c'est qu'on te demande jamais de t'inscrire à la formation avant d'avoir essayé. C'est-à-dire qu'il y a 1 heure d'essai gratuit qui est obligatoire chez nous pour voir de notre côté et du tien, est-ce que ça correspond vraiment avec ce que tu veux faire. Le deuxième point important, c'est que nos 3 organismes de formation sont certifiés Calliope et que donc on met les liens sur nos sites. Tu peux vérifier directement sur le site annuairedata.gouv l'existence de notre entreprise, nos certifications et nos agréments pour faire de la formation qui est financée. La troisième chose qui est importante, c'est que le programme a une partie personnalisée pour qu'on puisse vraiment s'adapter à tes objectifs par rapport à ce que tu veux faire et ce que tu veux apprendre autour évidemment de l'intelligence artificielle.
Et donc le dernier point, évidemment, c'est l'inscription qui se fait à travers le CPF. Donc tu ne nous payes rien à nous directement puisque ça se fait via ton compte CPF. Et comme je te le disais, si tu es en recherche d'emploi, ça te coûte 0 €. Et si tu es salarié, ça peut te coûter jusqu'à 100 € de reste à charge. Donc voilà, en gros, pour que tu comprennes, c'est que tu fais ton heure de découverte et si après l'heure de découverte, ça colle pas, on se serre la main et on te souhaite simplement une bonne continuation. Et on prend ce risque, si tu veux, de donner une heure d'essai gratuit parce qu'on sait la qualité de nos formations et qu'on préfère se dire qu'on offre cette heure, parce qu'évidemment, nous, elle nous coûte de l'argent, mais au moins, ça permet d'éclaircir la situation, ça permet de montrer à la personne qu'on montre notre engagement avant de demander à quelqu'un de s'inscrire, et ça nous permet de ne pas faire des promesses, mais de montrer directement des résultats. Donc voilà, on va aborder les questions que les gens se posent un petit peu. Souvent, les gens nous disent « Ouais, mais moi, j'ai déjà 45, 50 ans, est-ce que je suis pas un peu trop vieux? J'ai pas un parcours tech au départ. » Pas de problème du tout. C'est-à-dire, si tu sais en gros utiliser un navigateur sur Internet et que tu sais envoyer un mail, tu as largement les compétences puisque la formation elle est vraiment dédiée et conçue pour les débutants. Comme je te disais, notre plus vieil élève, il a passé la soixantaine, il n'avait pas de compétences techniques au départ et aujourd'hui, il intègre vraiment l'IA dans ce qu'il fait. Par contre, le truc, c'est que si tu as 45 ans et que tu es fermé, si tu veux, à apprendre de nouvelles choses, là, clairement, la formation, elle n'est pas faite pour toi puisque c'est vraiment… L'objectif, c'est de découvrir l'utilisation de l'IA. Donc, si tu es fermé à ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Nous, on est là pour simplifier au maximum la méthode, mais après, toi, il faut que tu suives les étapes qu'on va te donner. La deuxième question que parfois on nous pose, c'est de nous dire « Ouais, mais est-ce que vraiment ça me garantit que je vais pouvoir lancer un business ou retrouver un travail ?» Alors clairement, non. On ne peut rien te garantir sur le fait ni que tu vas trouver un travail, ni que tu montes une boîte et que tu deviennes riche. Ça, on laisse aux mecs sur YouTube et autres réseaux sociaux qui disent qu'il y a une méthode incroyable pour gagner 1 million d'euros avec l'IA. C'est comme si demain, on peut t'envoyer Michael Jordan ou Zidane ou qui tu veux pour t'apprendre à jouer au basket ou au foot, ils peuvent te donner la méthode, mais si toi tu mets pas en pratique derrière, de toute façon, tu vas pas devenir un champion sur quoi que ce soit. Nous, par contre, ce qu'on te garantit, c'est qu'on va t'apprendre à maîtriser l'intelligence artificielle pour que ça devienne un outil pour arriver à tes objectifs. Dans le cas d'un élève dont je te parlais tout à l'heure, ça l'a aidé à retrouver un travail et à être compétent et à être compétitif dans la boîte dans laquelle il est arrivé. Un autre cas que tu peux retrouver dans nos cas clients, d'un de nos anciens stagiaires qui a monté une boîte de génération de leads. Ça lui a pris 2-3 mois, mais l'IA aujourd'hui, ça lui sert à faire toutes ses créations de contenu, ses images, ses visuels, ses vidéos. Donc évidemment, on a des vrais cas de gens qui, au-delà de la formation, ont pris ces outils pour aller vraiment les utiliser, parce qu'après, c'est la répétition qui fait qu'on finit par vraiment progresser et à pouvoir le mettre en place. Mais donc, pour être vraiment clair, l'IA, si tu veux, c'est un accélérateur et c'est pas une baguette magique. C'est-à-dire, si tu fais la formation et que derrière, tu t'attends à ce que, par magie, tu deviennes riche ou autre, clairement, ça sera pas le cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu appliques vraiment ce qu'on met en place, tu deviendras 10 fois plus efficace que tous ceux qui vont rester sur le carreau derrière à dire « ouais, non » et qui vont juste passer leur temps à critiquer ou qu'on verra d'ailleurs dans les critiques sur nos réseaux sociaux. L'autre question qu'on nous pose parfois, c'est comment ça se fait qu'il n'y a rien à payer, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché derrière? En fait, il n'y a pas de piège, ça vient pas de chez nous d'ailleurs, ça vient de l'État français qui a mis en place ce truc du CPF. Nous, la spécificité qu'on a, c'est juste qu'on est un organisme de formation qui est certifié Calliope et qui est référencé sur une plateforme qui s'appelle EDOF, qui gère donc le CPF, et qu'en tant qu'organisme certifié, tu peux faire appel à nous directement pour une formation en utilisant ton budget CPF pour donc dépenser 0 €. Et donc comme je te disais, quelqu'un qui est en recherche d'emploi, c'est 0 € et quelqu'un qui est déjà en poste, c'est 100 € de reste à charge obligatoire. Le seul piège en gros qui existe, c'est de t'inscrire à une formation qu'en fait tu vas pas suivre, ce qui veut dire que tu vas mobiliser ton budget CPF, mais en fait une fois qu'il est mobilisé, tu as 15 jours de délai de rétractation, mais une fois que c'est passé, si tu fais, je sais pas, je vais dire 2 heures sur une formation de 20 ou 30 heures, en fait, ton budget sera perdu derrière et le CPF, eux, vont pas venir te rembourser ton budget. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a mis cette fameuse heure d'essai gratuit. C'est pour être sûr que quelqu'un qui s'inscrit à notre formation, il sait qu'il a envie d'aller au bout du parcours de formation, passer la certification, puisque tu sors avec une vraie certification officielle qui est reconnue sur France Compétences, qui est la plateforme officielle aujourd'hui en France. Et donc voilà, au final, ça fait vraiment rien à payer. La seule chose éventuelle qu'il peut y avoir à payer, si je veux vraiment rentrer dans le détail des coûts, c'est si tu te prends un abonnement à ChatGPT par la suite. Là, très récemment, ils ont sorti une formule qui s'appelle la formule Go à 5 €. Voilà, c'est les seuls frais que tu as à avoir, c'est de te prendre un abonnement sur l'IA si tu veux l'utiliser un peu plus qu'une formule gratuite. Voilà, tu auras peut-être des gens autour de toi qui vont te dire « ouais, c'est pas fait pour toi, l'IA, les formations, on va pas te mettre là-dedans. T'es trop vieux, il faut avoir des connaissances techniques pour se lancer avec l'intelligence artificielle. » Et la vérité, c'est que ces gens-là, c'est peut-être les mêmes qui critiquaient Internet en 2000, qui critiquaient les smartphones en 2008 ou qui ont critiqué l'arrivée des réseaux sociaux en 2012. Mais la vérité, c'est que passer son temps à écouter les gens qui sont là à pas vouloir avancer, on n'avance jamais, on reste à la traîne. Pendant ce temps-là, il y a d'autres gens qui prennent les devants, qui font les choses et ils sont en avance.
Donc voilà, après évidemment c'est à toi de décider, c'est-à-dire que tu peux écouter des conseils de gens qui vont te dire que c'est peut-être pas le moment de se lancer dans une formation sur l'IA, mais si tu fais un test avec ces gens-là, mais tu verras que même si tu veux monter ta boîte ou ton projet, c'est les mêmes gens qui vont essayer de te freiner sur ta boîte en disant non, c'est pas ceci, c'est pas cela. Souvent parce que tu as des gens dans ton propre entourage que ça réconforte eux-mêmes de voir que toi t'avances pas. Voilà. Ou alors, choix inverse, tu prends 1 heure d'essai gratuit, je te parle même pas de t'inscrire à la formation, tu vois ce que ça donne, tu vois si ce fameux truc que je t'explique où tu pourrais prendre ton expérience et le combiner à l'IA, voir ce que ça pourrait donner. Et après cette heure gratuite, tu décides pour voir est-ce que ça pourrait réellement changer ton avenir ou pas. Donc voilà, ce que je te propose, c'est que tu peux réserver un appel avec une personne de mon équipe. Sous la vidéo, on a un calendrier, tu peux directement prendre rendez-vous, on t'enverra un SMS de toute façon 1 heure avant pour te le rappeler. Et pendant cet appel, on va analyser ton profil, on voit un peu tes objectifs, on construit un programme avec une partie sur mesure comme je te le disais tout à l'heure. On vérifie évidemment ton solde CPF pour savoir et s'assurer que tu n'es pas à payer pour ta formation. Et si tout est bon, avec cet appel de mon équipe, on réserve ton heure d'essai gratuit pour que tu puisses voir si ça correspond. Et donc, si ça colle, on active ton CPF. Si ça colle pas, bah, tu repars, on se serre la main. On aura passé 1 heure ensemble et ce sera toujours mieux que de scroller sur Instagram. Je te laisse décider et je te dis à très bientôt.